Bonjour et merci d'assister à ce webinaire intitulé Archiver vos données dans le cloud Wasabi avec P5 d'Archiware. Je me présente, je suis Christophe Raymond, responsable technique chez Elios Software France, qui est la société qui distribue la solution de sécurisation P5 d'Archiware. Ce webinaire s'effectue conjointement avec le fournisseur de OutCloud Wasabi, représenté par Richard Check, et la société CTM Solutions, partenaire média de Wasabi et représentée par Jocelyn Milcan, interviendra également pour notamment évoquer un cas client. Au programme de ce webinaire, donc Jocelyn de CTM va nous expliquer les avantages du cloud Wasabi avec P5. Puis Richard va nous présenter les caractéristiques du cloud Wasabi. J'interviendrai à mon tour pour évoquer les fonctionnalités de P5 d'Archiware pour la sauvegarde et l'archivage. Et ce sera suivi par une courte démonstration de la solution pour terminer avec la séance des questions. Voilà, Jocelyn, je te laisse la parole pour nous parler des avantages d'Archiware avec Wasabi. Merci Christophe. Donc en effet, Archiware est une solution qui est extrêmement simple à mettre en place dans vos infrastructures et dont le but est d'assurer la sécurisation tout simplement de vos données, tout au long du processus de production. L'une des problématiques que l'on rencontre quand on fait de l'archivage, c'est bien évidemment d'assurer une pérennité pour l'ensemble de nos données, l'ensemble de nos archivages, et il est donc évidemment important d'être certain que nos données archivées puissent être pérennes dans le temps. L'un des avantages d'archiver avec la solution Archiware vers un stockage cloud, c'est que cela permet tout simplement d'externaliser notre archivage vers un stockage extrêmement sécurisé dans le cloud Wasabi, et tout de façon extrêmement simple. En effet, en cas de problématique de climatisation ou d'incendie, des données qui seraient archivées dans notre salle technique chez vous, évidemment, seraient touchées par cet incident. L'avantage d'archiver dans le cloud, c'est que l'on peut ainsi pérenniser l'ensemble d'un patrimoine audiovisuel. Nous allons donc commencer par faire un focus sur la technologie Wasabi pour mieux comprendre comment celle-ci fonctionne, avant d'attaquer ensuite sur la présentation Archiware. Richard, je te passe la main pour nous faire cette présentation de la technologie Hot Storage Wasabi pour comprendre un petit peu mieux comment cela fonctionne. Merci beaucoup, Jocelyn. Alors, bonjour à tous, je m'appelle Richard Zeck, je suis le directeur IMIA de Wasabi Technologies. Wasabi est une société américaine donc qui est basée à Boston, qui a été créée par les deux fondateurs de Carbonite, David Friend et Jeff Flowers. Créée en 2015 avec un investissement de près de 80 millions de dollars. La société Wasabi est uniquement dédiée dans le stockage dans le cloud. Donc, c'est un fournisseur de cloud storage qui concurrence ou qui est en concurrence avec des solutions qui existent déjà, qui sont Amazon S3 ou Microsoft Azure Blob Storage. On a ce jour à peu près 15 000 clients. On a lancé le service il y a 18 mois et on a, j'allais dire, une croissance très forte puisque en quelques mois, nous avons atteint aujourd'hui un rythme commercial de vente de à peu près 1 péta de stockage tous les 3 jours. Donc, société qui a une très forte croissance, qui s'inscrit dans le cadre d'une transformation qui vient de la réflexion sur la notion de complexité du stockage on-premise. Généralement, aujourd'hui, lorsque vous souhaitez stocker vos données, vous allez utiliser du stockage local. La problématique qui va être soulevée, ça va être le coût de ce stockage, le TCO qui va être très élevé, les coûts de maintenance qui peuvent être difficiles à gérer dans le temps, notamment au-delà de 3 ans. Le risque, bien entendu, de la perte des données. Plus on a de capacité en local, plus le système de protection de données doit être sophistiqué et nécessite justement des spécialistes pour assurer la gestion au quotidien, ce qui devient un vrai problème pour beaucoup d'entreprises. Donc, le stockage on-premise aujourd'hui est souvent associé à des solutions qui deviennent de plus en plus hybrides
Et c'est là où le cloud de Wasabi apporte toute sa valeur ajoutée. La grande force de Wasabi, comparé à ce qu'on peut avoir par exemple chez Amazon, c'est qu'il est 5 fois moins cher que ce que propose Amazon avec son stockage S3. Surtout, on ne fait pas de facturation sur le download. Donc, lorsque vous allez récupérer les données de Wasabi, vous ne paierez pas le coût de transfert, ce qui est un vrai problème lorsqu'on fait de l'archivage. Imaginons que vous stockiez des centaines de terras dans le cloud. Si vous devez récupérer ces données et vous devez payer pour récupérer ces données, ça pose un certain problème pour un grand nombre d'entreprises. Donc chez Wasabi, on a pris une approche différente. On ne fait pas payer les egress fees, donc pas de cost sur le download, pas de cost sur l'upload. Vous ne payez que le stockage. En termes de performance, là aussi, on y reviendra. La performance est un élément très important dans un stockage cloud. C'est ce qui différencie en fait les différents clouds d'ailleurs. Chez Wasabi, on n'a qu'un seul tir de stockage en termes de cloud. On ne fait pas de glacier, on ne fait pas de code, on ne fait uniquement que du hot storage. Et c'est surtout lié au besoin d'avoir de la performance au niveau du cloud. Donc on est à peu près, on est plus rapide que la plupart de nos concurrents, entre 6 fois et en upload et 4 fois en download. Et on offre aussi des alternatives en termes de connectivité. C'est-à-dire qu'on peut offrir à nos clients une connectivité qui peut aller jusqu'à 10 gigabits par port sur des liens dédiés au public. Tout dépend de l'architecture des clients. Ce qui va faire que, j'allais dire, vous allez prendre la décision ou vous allez vous orienter vers le cloud, c'est que vous allez rechercher un niveau de fiabilité dans le stockage qui va être bien plus élevé que ce que vous pouvez avoir en local. On a vu précédemment que le coût de maintenance et le coût de la gestion du stockage en local augmenter avec la capacité. Avec Wasabi, cette notion n'existe pas puisque en fait, on a un niveau de fiabilité qui est exactement le même que vous stockiez 1 péta ou 100 pétas. Donc, on a un niveau de data durabilité qui est de 99,99 après la virgule, ce qui est un niveau de data durabilité exprimé dans le monde de l'object storage qui est le plus élevé actuellement disponible dans les clouds publics. On a une caractéristique, on a introduit en fait avec Wasabi une notion de worm que vous pourrez d'ailleurs utiliser avec Archiware à travers les buckets. C'est une propriété de bucket, c'est une fonctionnalité qui fait partie intégrante de Wasabi, ce n'est pas une option payante, ça fait tout à fait partie de la nature du stockage de Wasabi et beaucoup de nos clients utilisent justement ce stockage worm pour faire de l'archivage légal ou du stockage long terme et Jocelyn vous en parlera. En termes de sécurisation, Jocelyn a évoqué le besoin d'externaliser la donnée. On n'externalise pas ces données n'importe où. Avec Wasabi, vous savez où sont vos données. Nous avons plusieurs data centers évidemment dans le monde. Nous en avons bien sûr en Europe. Et les data centers que nous utilisons sont des data centers qui sont certifiés Tier 3+. Cela veut dire que lorsque vous allez déplacer vos données sur Wasabi, vous allez pouvoir aussi proposer à vos données un environnement de stockage physique, une protection physique à votre système de stockage qui va être bien plus élevé que ce que vous pourriez par ailleurs avoir sur votre site. Donc c'est une façon d'externaliser en ajoutant aussi de la valeur de la sécurité, de la protection physique, de l'accès aux données. Donc là, on différencie deux niveaux de sécurité, la protection du système et des données qui sont stockées sur le système, et la protection du système lui-même à travers le data center Tier 3+. En termes de prix de stockage, et là on a un ordre d'idée pour pouvoir évaluer objectivement l'impact du coût. On a comparé ici le coût de Wasabi pour une centaine de terras par rapport à ce que vous pourriez payer chez Amazon ou Microsoft. On pourrait prendre d'autres fournisseurs, bien entendu, on a pris les plus petits. On voit que le coût au final va se répartir entre le prix du stockage. Donc chez Wasabi, nous n'avons qu'un seul niveau de tiering, alors que chez Amazon et chez Microsoft, on a plusieurs niveaux de tiering. Chez Amazon, on en a 3, chez Microsoft, il y en a 2. Il y a même aussi de l'archive chez Microsoft qui n'est pas indiqué dans cette slide, qui était vraiment une archive à base de bandes.
Chez Wasabi, ce qui va vraiment faire la grande différence, c'est qu'on va faire payer uniquement le stockage. Et ce stockage coûte 5,99 $ par Tera par mois, à comparer à 20 ou 30 $ par Tera par mois pour Amazon et Microsoft. Pas de prix, pas de coût sur le download, que ce soit le download ou que ce soit l'upload. Donc, lorsque vous allez récupérer vos données pour faire des restores, vous ne paierez pas. On voit que chez Amazon et chez Microsoft, la politique est un peu différente et ça peut être très vite extrêmement coûteux de stocker une grande quantité de données chez Amazon ou chez Microsoft lorsque vous allez devoir les récupérer. Pas de prix de coût lié aux appels API. Alors, c'est un peu complexe, mais sachant que nous utilisons un protocole qui est totalement ouvert qui s'appelle S3, que Amazon utilise par ailleurs, nous n'avons pas choisi de faire payer nos clients sur chaque appel d'API. Donc, chaque appel S3, par exemple, Archiveware va utiliser des appels S3 pour accéder au stockage cloud, quelle que soit la quantité d'appels par jour. Bien entendu, chez Wasabi, ces appels ne seront pas facturés. Ça ne sera pas le cas chez Amazon, ça ne sera pas le cas chez Microsoft. Donc là, on voit qu'il y a un ratio de 1 à 5 environ sur l'ensemble des solutions pour, j'allais dire, un niveau de fiabilité qui est totalement équivalent. Alors, la performance, c'est l'autre élément qui est l'élément fondamental. Pour ce qui concerne Archiveware, la possibilité de pouvoir écrire plus rapidement sur un système de stockage cloud va rendre l'accès à ce cloud plus ou moins transparent, mais surtout va diminuer les fenêtres pendant lesquelles vous pouvez effectuer ces opérations. Ce qu'on appelle par exemple dans le backup les fenêtres de backup. Le fait de pouvoir réduire ces fenêtres de backup est un élément différenciant très important. C'est ce qui fait qu'on passe d'un système local à un système cloud. Si la fenêtre de backup s'en trouve élargie, il n'est pas possible d'accéder à un système cloud directement pour faire du backup. Donc avec Wasabi, on a anticipé cette situation pour faire de Wasabi une commodité. Donc pour nous, le stockage cloud devient une commodité presque aussi facile d'accès qu'un disque en local. Et donc, l'écriture rapide peut se faire vers Wasabi tout en diminuant de façon significative les fenêtres de sauvegarde. Le deuxième élément qui est très important, et ce qui différencie Wasabi d'Amazon ou Microsoft, c'est qu'une fois que vous avez écrit vos données, vous pouvez immédiatement les relire. Alors, ça paraît tout simple, mais lorsque vous faites une application qui accède et qui lit et qui écrit et qui lit immédiatement ces données, eh bien, ça peut créer de la latence. Chez Amazon, ça peut aller jusqu'à 5 secondes, par exemple, de temps de latence, alors que chez Wasabi, on est en millisecondes. Donc, vous pouvez relire quelques millisecondes après avoir écrit sur Wasabi, ce qui va faire que le stockage cloud va se comporter plus ou moins comme un disque dur. La sécurisation, bien entendu, et ça c'est le dernier point, on a parlé de data durabilité. La data durabilité, c'est une notion qui est une notion de protection dans le temps. C'est la plus élevée du marché actuellement que nous proposons à travers Wasabi. L'ensemble des données sont totalement encryptées, que ce soit durant le transfert ou sur le système. Wasabi n'a absolument pas accès au contenu de ces données. On ne sait absolument pas du tout ce qui se trouve sur ces données. On ne peut pas relire les fichiers. Toutes les données sont totalement encryptées. C'est le client, c'est l'utilisateur qui détient ces clés d'encryption, qui est le seul propriétaire de ces clés et qui va faire qu'il va pouvoir relire ces données. L'intégrité des données va être vérifiée de façon régulière pour pouvoir à la fois donner des certificats, mais aussi faire en sorte qu'aucune de ces données ne se corrompt avec le temps. Contrairement à une bande, donc si on compare ça à du stockage par exemple sur bande, et on a beaucoup de clients qui sont en train de faire la migration bande vers Wasabi, le gros avantage de Wasabi, c'est que Wasabi va automatiquement vérifier que les données sont totalement intègres et relisibles à tout instant, ce qui n'est pas le cas d'une bande si vous ne le faites pas par vous-même. L'utilisation des data centers Tier 3+, apporte effectivement cette dimension protection physique qui, dans le cadre du GDPR, effectivement, peut avoir un impact majeur. Vous pouvez même aller visiter le site sur lequel vous allez archiver vos données. Si vous souhaitez auditer le site, par exemple, le site de stockage,
nous sommes hébergés, par exemple, sur Amsterdam, chez Equinix, qui est un des leaders du marché dans le domaine. Alors voilà, donc j'en ai terminé sur la partie Wasabi. Donc le stockage cloud Wasabi, pour résumer, est un stockage qui va être sécurisé, qui va être très rapide, mais surtout qui va être beaucoup moins coûteux que les solutions alternatives comme celles d'Amazon et de Microsoft. Lorsque vous allez stocker vos données avec Archiware, vous allez pouvoir intégrer de façon transparente Archiware avec le connecteur S3, qui est le protocole utilisé par Wasabi, et Wasabi, qui est le système de stockage cloud. Donc, je passe la main à mon collègue Christophe, qui va vous présenter la partie Archiware, donc qui est complémentaire dans cette solution. Super, merci beaucoup Richard pour cette présentation. Alors, brièvement, concernant Archiware, donc la société a été créée en 2002 à Munich. Archiware est présent dans le monde entier par l'intermédiaire de distributeurs, notamment en France avec Helios Software France. Et depuis sa création, ce sont plus de 15 000 licences qui ont été vendues et déployées. Alors, les raisons du succès de P5, en fait, c'est sa simplicité, tant à l'intégration qu'à l'installation et l'utilisation, parce que, en fait, avec P5, il n'y a qu'un seul programme, quelles que soient les options, backup, archive ou synchro, qui seront utilisées. Et P5 s'utilise au moyen d'un simple navigateur web. Alors, de plus, la solution est dispo sur la plupart des plateformes. Et on va pouvoir, en fait, sur toutes ces plateformes supportées, exploiter donc au besoin les fonctions de sauvegarde, d'archivage, de synchronisation, et ça, que ce soit sur disque, sur bande et bien évidemment dans le cloud. En fait, P5 va permettre de sécuriser les données avec un seul programme et tout au long du flux que suivent les données, c'est-à-dire depuis l'entrée, donc avec P5 Synchronize, pendant le traitement avec P5 Backup et jusqu'à l'archivage avec P5 Archive. Alors pour les plateformes supportées, on va trouver les plateformes les plus répandues, donc naturellement Windows, Apple, les plateformes Linux également, et P5 est également supporté et disponible sur les stores en fait des différentes plateformes NAS telles que QNAP, Synology et Netgear. Alors sur toutes ces plateformes, on va pouvoir disposer des fonctionnalités suivantes. Donc la synchro, locale ou à distance. P5 Synchronize inclut du versionning et la possibilité de générer des clichés instantanés, c'est-à-dire ce que l'on appelle également des snapshots. La sauvegarde avec P5 Backup, donc où on va pouvoir exploiter notamment plusieurs périphériques, plusieurs lecteurs simultanément. P5 Backup dispose d'une fonction de positionnement direct. En fait, ça va permettre d'accélérer les restaurations. Et bien sûr, on va pouvoir également, avec P5, sauvegarder des serveurs distants parmi toutes les plateformes supportées que nous venons de voir. Avec P5 Archive, on va pouvoir migrer en fait les données. On parle plus de migration pour l'archivage. Migrer les données en fait sur des médias qui sont plus adaptés, plus fiables dans le temps et surtout moins coûteux, tels que donc le cloud de Wasabi. Juste un mot sur la partie P5 Backup to Go. En fait, c'est une solution qui est dédiée à la sauvegarde des postes de travail. P5 fonctionne également donc sur tout type de médias, donc les disques, donc les lecteurs de bande et les librairies, et les services cloud avec notamment Wasabi, dont Richard nous a présenté les avantages. Alors, les différences entre P5 Backup et P5 Archive. Alors, même si beaucoup d'entre vous connaissent certainement les différences entre sauvegarde et archivage,
Je vais quand même me permettre de les rappeler. Alors, on entend par backup une copie des données existantes. Cela afin de pouvoir en fait se prémunir en cas de désastre. Alors un désastre, c'est une perte définitive, partielle ou totale des données, et ça peut être consécutif en fait, à une panne matérielle, logicielle ou une catastrophe. Alors la sauvegarde fonctionne en général quotidiennement et en fait on n'a pas à intervenir dessus. P5 dispose d'une fonction de gestion automatique du stockage. Donc ça va être particulièrement intéressant, notamment lors de l'utilisation avec le cloud. Dans le cas des librairies physiques, cette gestion automatique du stockage va permettre de gérer les bandes magnétiques, donc l'espace, les bandes qui sont disponibles, l'espace de stockage restant, et donc ensuite gérer les bandes dans les lecteurs et les différents emplacements. Alors, pour la sauvegarde avec P5 Backup, on va généralement définir une durée de rétention, c'est-à-dire pour combien de semaines, de mois, on souhaite être en mesure de récupérer les données. Au-delà de cette période de rétention, les données vont être supprimées, donc pour permettre d'accueillir de nouvelles, en fait, des données plus récentes. Donc, naturellement, P5 permet d'externaliser les données sauvegardées pour se prémunir, notamment en cas de désastre, comme je viens de l'évoquer. Donc, voilà pour les caractéristiques principales de la sauvegarde. Pour l'archivage, alors, l'archivage, ça n'est pas une copie des données. En fait, on va plutôt parler de migration des données. On sélectionne des données du stockage primaire et puis on va les mettre en fait sur le stockage en ligne, vers une destination qui va permettre notamment de récupérer de l'espace de stockage. Donc on ne peut pas considérer l'archivage comme un système de récupération de données, contrairement à la sauvegarde. On sélectionne des travaux et lorsque leur traitement est terminé, on choisit de les archiver. Alors on a deux possibilités avec P5 Archive. Donc c'est soit on choisit un dossier dans lequel on va déposer les fichiers et dossiers que l'on souhaite voir archivés, ou bien à ce moment-là, on effectue une opération d'archivage manuellement et en fait, on sélectionne explicitement les données à archiver. P5 en fait supporte les deux modes d'archivage depuis une interface web. Et naturellement, comme pour la sauvegarde, dans P5 Archive, on dispose d'une gestion automatique du stockage. Alors, dans P5 Archive, on ne va pas générer de période de rétention. A priori, en fait, on n'est pas censé savoir en fait quand les données à restaurer vont être nécessaires. Donc, pas de données de rétention dans la partie archive. Donc, alors, en conclusion, la sauvegarde pour sécuriser les traitements en cours sur les données, mais aussi l'archivage pour migrer les données vers les médias qui sont optimisés en coût et durabilité, et cela en fait pour économiser de l'espace de stockage. Donc juste un mot de la façon selon laquelle les données sont structurées dans P5. Alors que ce soit pour la sauvegarde ou l'archivage, on va utiliser une notion de pool de données. Un pool de données étant un espace de stockage qui est composé de volumes. Alors ces volumes peuvent être physiquement sur des disques, du cloud ou bien sur des bandes magnétiques. Donc voilà pour la présentation de la partie P5. Je passe maintenant à la... Donc voilà pour la présentation de la partie P5. Je passe maintenant donc voilà pour cette démonstration s'effectue en 3 étapes. La première étape va consister à effectuer la configuration au niveau du cloud Wasabi. Donc là, je m'authentifie. Je vais créer un compartiment ou bucket. Donc je sélectionne un nom, définis un nom. Ensuite, je vais être amené à choisir une région. Donc Richard nous a indiqué que Wasabi était présent dans le monde entier, donc notamment en Europe.
Donc c'est bien donc un data center en Europe que je vais sélectionner. Une fois en fait que mon compartiment a été créé, donc je vais générer une clé d'accès afin de me permettre d'y accéder. Une fois que la clé a été créée, donc je vais la télécharger sous forme d'un fichier CSV. J'en aurai besoin plus tard en fait pour la configuration dans P5. Donc, une fois que ces deux opérations sont effectuées, je peux basculer dans l'interface de P5 et passer à la deuxième phase de la mise en place, c'est-à-dire donc mettre en place l'accès au cloud Wasabi depuis P5. Donc, je sélectionne Service Cloud dans la partie Archive et je définis un nouveau service. Parmi les différents protocoles supportés, donc je choisis le générique S3 puisque Wasabi utilise le protocole S3 standard. Donc, je lui donne un nom. L'URL du service, alors l'URL est disponible sur le site de Wasabi, donc notamment, alors pour ma part, je l'ai mise de côté de façon à ce que ce soit plus rapide pour la présentation. L'access key, le secret access key, je vais les récupérer dans le fichier CSV que j'ai téléchargé précédemment depuis l'interface web de Wasabi. Donc je rentre l'access key, puis la secret access key. Je reprends le nom que j'ai défini sur le portail Wasabi. Éventuellement, donc, je peux choisir d'uploader ou de downloader plusieurs fichiers simultanément. J'applique. Et je vais pouvoir tester la connexion pour voir si donc, les paramètres ont été rentrés correctement. Donc là, P5 m'indique que la connexion donc, a été réalisée avec succès sur la partie Wasabi. Une fois que cette opération est effectuée, donc, je vais pouvoir passer à la troisième phase de la mise en place du cloud Wasabi avec P5, c'est-à-dire la création du plan d'archivage. Pour ce faire, je vais utiliser l'assistant de configuration qui est intégré à P5 d'Archiware. Et après avoir démarré cet assistant, donc la première chose que je dois sélectionner, en fait, c'est le stockage cible. Donc là, en l'occurrence, il s'agira du stockage cloud. Pour la configuration du stockage cloud, donc je dois indiquer un service. Donc, je choisis naturellement le service que je viens d'utiliser. Je choisis de garder ou pas une copie locale des données. Et ensuite, donc, je dois indiquer un dossier dans lequel vont transiter les données avant d'être envoyées dans le cloud de Wasabi. Je vais afficher mon répertoire de cache. Et enfin, je dois indiquer une volumétrie, la volumétrie que je souhaite utiliser pour l'archivage pour mon pool de données. Donc là, je prends 1 TB puisque c'est la volumétrie dont je dispose dans Wasabi lorsque je crée un compte d'évaluation. Donc une fois que cette opération est réalisée, donc je vais pouvoir dès lors procéder à l'archivage des données. Donc je vais aller sélectionner mes données à archiver. Donc là, je dispose d'un certain nombre de fichiers. J'ai 3 fichiers vidéo et un fichier image. Donc je les sélectionne et ensuite je vais lancer l'archivage de ces données en utilisant le plan d'archivage qui s'appelle Wasabi. Donc je lance cette opération et je peux contrôler son déroulement. Alors, une fois que l'opération est effectuée, donc immédiatement, je peux procéder à un test de restauration. Donc là, je visualise, donc je dispose également d'un rapport de l'opération.
Et là, je peux passer à la phase de restauration. Donc, option restaurer. Restaurer à partir d'une archive. Donc, Archiware reprend par défaut le chemin d'origine des données. Donc là, je visualise donc, le contenu qui a été archivé dans le cloud Wasabi, juste précédemment. Donc là, je choisis juste l'image. Donc, je vais donc choisir de restaurer cette image sur mon bureau, par exemple. Donc, P5 m'indique si le fichier donc, est accessible directement. Donc, là, ce qui est tout à fait normal pour le cloud Wasabi. Et je lance l'opération de restauration. Donc le fichier a été restauré et on le visualise ici en fait sur le bureau en haut à droite. Donc voilà en fait donc en quelques minutes donc comment utiliser donc P5 avec le cloud Wasabi. Alors pour ça en fait j'ai juste utilisé donc un compte d'évaluation de Wasabi, donc 1 teraoctet, ça suffit amplement, et une version d'évaluation de P5 d'Archiware qui était également libre au téléchargement. Donc juste avant d'attaquer en fait la phase de questions-réponses, merci tout d'abord Christophe pour cette présentation qui se voulait vraiment assez complète. C'était bien évidemment de vous faire cette présentation sur la technologie Wasabi, mais vous montrer en fait la simplicité d'intégration de P5 avec les différentes actions de sauvegarde et d'archivage que propose Archiware, le tout intégré à la solution Wasabi. Donc CTM Solutions en fait intervient en tant qu'intégrateur pour intégrer ces deux solutions au sein de vos infrastructures et nous agissons au travers en fait de nos équipes pour aider nos clients tout simplement à dématérialiser leur archivage ou parfois en fait à externaliser ces archivages vers des stockages cloud sécurisés comme Wasabi. L'idée d'aujourd'hui était donc de vous présenter ces deux solutions qui s'intègrent en fait très facilement au sein de vos infrastructures. La proposition de CTM évidemment, c'est de vous accompagner en fait dans l'intégration de vos infrastructures sur les solutions cloud, les solutions d'archivage, mais aussi d'effectuer pour vous en fait l'accompagnement des équipes pour la migration de ces nouveaux workflows dématérialisés et l'accompagnement de ces différentes modifications au sein des infrastructures. Je vous propose de passer en fait à la phase de questions-réponses. Je vois, Christophe, que nous avons quelques questions, certaines sur Wasabi, d'autres sur la partie archivage. Alors, une première question qui est plus pour toi, Christophe, je vois. Peut-on accéder en fait à la solution P5 Archiware au travers que faut-il installer en fait que faut-il installer en fait sur la machine pour accéder à l'interface que tu viens de nous présenter? Alors c'est juste le programme d'Archiware que l'on peut télécharger sur le site de l'éditeur, donc www.archiware.com. Donc ce programme est disponible pour toutes les plateformes en fait que j'ai citées dans la présentation, donc Mac, Windows, Linux et également donc les NAS, QNAP, Netgear et Synology. Pour ensuite faire fonctionner donc le produit, donc il faut juste récupérer une clé d'évaluation et c'est pareil en fait, ça s'effectue sur le site. Donc il y a j'indiquerai les liens dans le reporting que l'on fera à tous les participants. Ok, et le tout se fait en mode web au travers de alors le tout se fait effectivement en mode web, mais dans P5 on dispose également d'une interface en ligne de commande, donc CLI, qui va permettre d'effectuer toutes ces opérations, mais en ligne de commande.
Ok, donc super. À la fois une interface, si on n'a pas envie de rentrer dans la programmation, mais aussi la possibilité pour des Ouais, gens tout à qui fait. le Alors, souhaiteraient d'avoir des ouvertures un peu mode API, si je puis dire. ouais, tout à fait. Donc, ce qui va permettre notamment d'intégrer P5 dans beaucoup d'autres solutions, d'asset management, par exemple, ou On a de notamment, on a vu DAM, dans les voilà, slides ouais, tout à quelques fait. MAM comme AM, DAM, et Cantemo, voilà, tout à etc., fait. etc. Ouais, tout ça, D'accord. en fait, ceci intègre P5 d'Archiware pour pouvoir, voilà, en fait, faire de l'espace sur le stockage en ligne une fois que les données sont traitées, donc les migrer sur des médias plus appropriés, surtout moins coûteux. Bon, ça répond d'ailleurs parfaitement, je pense, à la question de Paul qui vient de nous être posée justement sur l'intégration des MAM et des PAM, donc expliquant que Archiware peut en effet répondre à cela. Merci Christophe. On a une autre question, cette fois-ci plus sur le transfert des données. Comment sont transmises les données vers le cloud storage Wasabi? Alors, je vais peut-être garder la réponse là-dessus, Christophe. Donc, évidemment, Archiware P5 va permettre d'envoyer les éléments vers Wasabi et durant le transfert des données, l'ensemble des datas qui sont transférées sont totalement cryptées, sécurisées, au travers d'un protocole qui ne permettrait pas en fait à quelqu'un récupérant en fait le flux de data de pouvoir récupérer vos données ou de pirater le contenu de ces dernières. Euh, de façon générale, quand les données seront stockées sur le bucket, ce que Christophe vous a expliqué en fait juste auparavant, donc le bucket, c'est l'espace de stockage S3 dans le hot storage Wasabi. Ces éléments, pareil, ne peuvent pas être piratés puisque seule votre clé d'accès vous permet d'accéder en fait à ce bucket et les données sont à la fois sécurisées concernant leur transfert, mais aussi concernant évidemment leur stockage dans le cloud. Aucune personne mal intentionnée ne pourrait accéder évidemment à vos données sans avoir les clés d'accès. Une autre question toujours sur Wasabi concernant la propriété des données. Wasabi permet-il en fait de garantir la propriété des données? J'imagine qu'il s'agit ici d'une question plus liée aux notions de GDPR. Et en effet, Wasabi permet de garantir la propriété de vos données, c'est-à-dire vos données vous appartiennent, elles restent dans le cloud et vous appartiennent. Vous n'avez pas besoin d'une part de payer pour downloader ces datas stockées dans les buckets Wasabi, contrairement à d'autres solutions concurrentes. C'est ce que Richard a évoqué tout à l'heure. Et évidemment, ces données restent votre propriété. Mais la solution Wasabi permet aussi d'être compatible avec les normes GDPR, puisque vos données peuvent être stockées sur un data center situé en Europe et ainsi bénéficier de la législation et de la GDPR et la protection de la propriété des données dont nous disposons sur le sol français et en Europe de façon plus générale. J'ai une autre question sur la partie Archiware, cette fois-ci, Christophe, concernant en fait Archiware. Donc Archiware peut-il permettre d'archiver un workspace SAN, donc un workspace de production, un stockage de production, comme un Avid Nexus, donc qui est un SAN de l'éditeur en fait Avid, vers le stockage Wasabi. Donc peut-on archiver donc facilement ce stockage vers Wasabi? Alors, tout à fait. Pour permettre l'archivage des données, il faut juste que la machine qui est désignée comme serveur, celle qui contient celle sur laquelle a été installé P5 et qui contient donc la clé d'évaluation, mais il faut que cette machine ait accès en fait aux données du SAN. Et à ce moment-là, donc bien entendu, ces données vont pouvoir être archivées dans le cloud de Wasabi. Ok, donc il suffit juste d'installer un client sur la machine qui héberge le P5, un client Nexus qui permet en fait au workspace et c'est parti. Et c'est parti, ouais, tout à fait. Alors, ok. Une autre question à la fois pour Richard et Christophe sur Wasabi et Archiware. Est-il possible d'empêcher la suppression accidentelle dans le cloud avec Archiware et le storage Wasabi?
Je vais peut-être répondre là-dessus. En effet, il y a la possibilité sur la partie archiware. Je te laisse commencer sur la partie archiware et puis je vais parler de l'immutabilité en fait. Merci Jocelyn. En fait, sur la partie archiware, ce qu'on va pouvoir, alors je vais peut-être rebasculer sur l'interface. Oui. Sur l'interface de P5. Donc, on a la possibilité dans P5 de gérer en fait. Alors, je vais reprendre mon plan d'archivage. On va voir que dans le plan d'archivage, parmi les options d'archivage, on va pouvoir vérifier en fait, donc soit par checksum, soit par relecture, s'assurer en fait que les données ont été écrites à l'identique. Par contre, on n'a pas de contrôle en fait sur le média lui-même. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir faire en sorte qu'une bande bascule d'un mode en lecture-écriture en lecture uniquement. Ça, c'est pas possible. Donc, il faut que ce soit géré en fait sur le périphérique. Mais je crois que sur la partie Wasabi, en fait, il y a justement cette possibilité en fait de verrouiller en lecture uniquement une fois que les données ont été écrites. Le bucket. Peut-être tu peux nous en dire un peu plus, Jocelyn? Oui, tout à fait, Christophe, merci. En effet, en fait, les deux solutions se complètent bien en fait sur cette question qui est assez intéressante, à la fois sur cet aspect checksum, sécurisation des données, etc., mais aussi sur une notion d'immutabilité des données, qui est une option que propose Wasabi. C'est-à-dire qu'on peut créer donc ce fameux volume dans le storage qui s'appelle bucket, donc ce bucket S3, cet espace de stockage où on va venir archiver nos données ou backuper nos données. Quand on archive les données en fait avec P5, on a la possibilité de les archiver sur un bucket, un espace de stockage cloud qui sera ce qu'on appelle immutable. Immutable dans le temps, ça veut dire quoi? C'est tout simplement que l'on écrit dans le dur, comme si on gravait dans le marbre un élément, et cet élément ne peut être supprimé par erreur, soit par une erreur de manipulation humaine, soit par une erreur de synchronisation derrière software, soit même par quelqu'un qui serait mal intentionné, qui accéderait en fait au bucket et qui voudrait supprimer toutes les données qui sont dessus. À partir du moment où on crée un bucket immutable, ce dernier va stocker nos données et les données sont gravées dans le marbre de façon illimitée dans le temps, mais aussi en ayant la possibilité chez Wasabi, c'est ce qui est parfois une solution intéressante pour l'archivage de certains patrimoines chez certains clients, de définir une durée d'immutabilité réduite dans le temps, c'est-à-dire une immutabilité qui serait avec une durée de rétention, par exemple, de 5 ans. Ça veut dire que pendant 5 ans, mes données sont écrites dans le marbre et au bout de 5 ans, ces données peuvent être supprimées de façon simple grâce à cette option que Wasabi propose. Donc c'est à la fois en fait extrêmement simple de le configurer côté P5 software, mais aussi tout simplement côté Wasabi au niveau du hot storage pour permettre de répondre parfaitement en effet à cette question. Un petit rappel en fait sur la notion d'immutabilité. Quand on choisit de rendre un stockage immutable chez Wasabi, il faudra l'action de plusieurs personnes qui vont devoir rentrer des clés sécurisées plus l'accès de Wasabi pour pouvoir supprimer une donnée. Donc autant dire que à partir du moment où un stockage est immutable, la donnée est vraiment gravée dans le marbre. Il n'y a aucun moyen de supprimer accidentellement cette dernière. Alors, je repasse sur les questions-réponses. Donc ça, on a fait le point. Alors, on a une autre question, Christophe, qui est peut-être intéressante aussi à traiter, cette fois-ci peut-être plus sur la partie archiware. Archiware peut-il faire du versionning? Je crois que tu en as parlé un petit peu tout à l'heure. Et peut-on garder, donc sur Wasabi, grâce à P5, peut-on garder sur Wasabi une certaine profondeur d'archivage
30 jours de profondeur, nous demande Eric, et ainsi avoir un archivage automatique d'un SAN sur Wasabi, comme ce que tu expliquais tout à l'heure, Christophe. Alors, 30 jours de parachute, si je peux appeler ça comme ça. Alors, en fait, lorsqu'on archive les données, en fait, par défaut, il n'y a pas de durée de rétention. C'est-à-dire que les données n'ont pas vocation à être supprimées. Ça veut dire que j'ai pas besoin de m'en préoccuper, en fait. On n'a pas besoin de s'en préoccuper. Après, donc, si on souhaite avoir donc une rétention de 30 jours, on va plus parler de sauvegarde. C'est-à-dire que je choisis de sauvegarder mes données pendant 30 jours et au-delà, en fait, j'accepte le fait qu'elles puissent être supprimées pour accueillir, en fait, pour que le média sur lequel elles se trouvaient donc soit recyclé pour accueillir de nouvelles données. En fait, pour l'archivage, en fait, c'est tout à fait autrement. Lorsqu'on archive, en fait, c'est un petit peu comme nos documents administratifs. On les prend et puis on va les mettre dans un endroit qui est plus adapté. Et puis on va les conserver, généralement, donc sans limite de temps. Je voulais ajouter quelque chose au niveau du plan d'archivage. Au niveau du versionning, c'est-à-dire que en fait cette notion de versionning apparaît en fait dans la restauration. Alors là, on va pas pouvoir le voir vraiment puisque je n'ai effectué l'archive qu'une seule fois en fait des documents. Mais si je reprends en fait par exemple cette image, on voit ici. Donc j'ai le document, la date d'archivage, la date de modification, la taille, donc le volume. Et en fait, si ce fichier-là avait été archivé plusieurs fois, à ce moment-là, je verrai ici, en fait, dans cette fenêtre-là, les versions en fait successives qui ont été archivées de ce fichier image en l'occurrence. Voilà. Ok. Je ne sais pas si on a d'autres questions. Je crois qu'on a fait le tour des différentes questions. Merci Richard. Merci Christophe pour cette présentation. Merci Jocelyn. Évidemment, on reste tous trois disponibles. On vous laisse prendre nos coordonnées, tous trois disponibles pour répondre à toutes questions sur cette présentation qu'on n'aurait éventuellement pas traitée. Et puis, il nous reste à vous souhaiter une bonne journée. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir.